Le président béninois pense pouvoir faire feu de tout bois, mais il sait désormais que le CNSP et le gouvernement le tiennent à l'œil et le moindre nouveau faux pas de sa part lui serait préjudiciable, voire fatal, particulièrement en ce qui concerne l'intégrité physique de nos 5 compatriotes qu'il retient encore en otage sous prétexte d'atteinte à la sûreté de l'État. À l'évidence, Patrice Talon gère mal le dossier Pipeline, qui pourtant constitue une faveur, voire une aubaine pour son pays. Le Bénin pense qu'il est le seul à solliciter le Niger. Le Nigeria fait tout pour remplacer le Bénin sur ce terrain-là. Les Nigériens ont financé dans leur propre budget le rail pour aller au Niger. En disant au Niger, ne faites pas passer votre pétrole par le Bénin. Et le Bénin, qui a profité de cette faveur très importante, l'a mal géré. Le Nigeria et le président, l'ancien président du Nigeria, a été clair que ce serait une erreur de faire passer ce pipeline par le Bénin. Vous ne savez pas ça, vous? Et en dépit de tout ça, le Bénin n'a pas su gérer cette situation. Le Niger considère qu'il a fait une faveur en préférant le Bénin. Ce qui est juste, parce que nous avons des relations privilégiées de langue, de colonisation, de relations économiques avec le Niger. Le Niger n'a pas voulu l'oublier et nous a préférés. Mais nous, au lieu de traiter le Niger de cette façon-là, c'est-à-dire au moment de la décision de la CEDEAO, le Bénin ne pouvait pas se soustraire, mais le Bénin ne pouvait pas prendre le premier cheval. Et pourtant, c'est bien Patrice Talon qui enfourcha le premier son cheval de bataille, montant au créneau et menaçant d'une intervention militaire de la CEDEAO contre le Niger. 11 mois se sont écoulés depuis et le Niger, fort d'une résilience exceptionnelle, a su transformer chaque épreuve en opportunité de grandir. Jusqu'où veut aller Patrice Talon? Après avoir tenté un premier chantage interdisant le chargement du brut nigérien avant de rétropédaler, il accuse à présent le Niger d'atteinte à la sûreté de l'État béninois. Et une certaine presse à sa solde d'en rajouter une couche. 5 espions nigériens, dont 2 terroristes arrêtés sur le terminal de Sémé. Un vrai scénario de science-fiction. Mais Talon ignore manifestement que le Niger a développé sa résilience sans le pétrole. Il joue donc avec le feu et risque gros. Hier, en effet, le ministre du Pétrole et son homologue de la Justice ont tapé du poing sur la table, n'excluant pas de fermer les vannes du pipeline. Il y a une semaine déjà, le Premier ministre avait laissé entrevoir cette éventualité, répliquant avec sérénité à Talon, ce qui avait forcé l'admiration de cet observateur béninois. Moi, j'ai vu les 2 images. L'image du président Talon, j'ai vu l'image du Premier ministre nigérien. Là où j'ai vu la sérénité, c'est au Niger. C'est ça que moi j'ai vu. Vous pouvez repartir, regarder les vidéos, vous pouvez voir ce que vous allez voir, mais moi j'ai vu la sérénité du côté du Niger. Le Premier ministre ne s'est à aucun moment mis en position du nécessiteux qui veut qu'on fasse passer les pétroles par ici. Il n'a jamais été dans cette position. Et vous voyez, le pays a commencé à déployer, à développer d'autres tuyaux de respiration. Le pays est resté égal à lui-même. Le Niger a trouvé les moyens de sa résilience. Et qui dit résilience dans un tel contexte, dit art de la guerre. À cet égard, le CNSP semble avoir opté pour une stratégie payante à terme. Il faut feindre la faiblesse afin que l'ennemi se perde dans l'arrogance. Car parvenir à battre son adversaire sans l'avoir affronté est assurément la meilleure conduite.